Bienvenue dans B-Boy Knowledge spécial Suge Knight. En attendant la vidéo retraçant le parcours de Suge Knight, aujourd'hui je vous ai fait un top 10. Appelé dans son enfance Sugar Beer, comme les petits bonbons gentils et mignons, 1m93 et 136 kg de tendresse. Il sème la terreur sur la West Coast et notamment dans son label Death Row. C'est parti! Initialement, le label devait s'appeler Future Shock. Suite à une discussion avec Dr. Dre, Suge Knight optera pour Death Row. Non, le couloir de la mort, mec, on a tous des casiers. Afin de rompre le contrat de Dr. Dre auprès de Eazy-E et Ruthless Records, Suge Knight, ou plutôt Dre selon d'autres sources, appelle Eazy, lui demande de venir au studio pour lui parler, et arrivé sur place, Suge commence à énoncer l'adresse de la mère d'Eazy. Puis il lui dit qu'il vient de capturer Jerry Heller, son associé, et qu'il le retient prisonnier dans un fourgon en bas de la rue. Un coup de bluff. Surgissent de derrière lui les hommes de main de Knight, armés de tuyaux de plomb. Eazy-E signe alors le papier qui décharge Dr. Dre de toute obligation. Enfin toute, pas exactement. Dre devra verser 10% de ses gains de production et 15% des gains tirés de ses disques à Ruthless Records pendant les 6 ans à venir. Suge Knight kiffait tellement Tony Montana que la décoration de son bureau était calquée sur les décors du film Scarface. Les murs étaient peints en rouge, 6 écrans diffusaient les images de vidéosurveillance des studios. Au centre de la pièce trônait un aquarium rempli de piranhas, qu'il n'hésitait pas à nourrir avec des rats devant ses invités. Un jour, en pleine interview, un journaliste commence à insister, tenir tête à Suge. Il se vénère, il chope le journaliste, lui colle la tête au-dessus de l'aquarium à piranha et lui hurle à l'oreille « Et si mes poissons te bouffaient ton putain de visage ?» Il se rassit ensuite et lui demanda d'effacer et de recommencer son interview. Suge a signé Gina Longo, la fille du procureur en charge de certains dossiers relatifs au cas Death Row. Finalement, elle n'a jamais sorti d'album, mais bon. Nat Dogg était tellement mal rémunéré par le label qu'il était dans l'obligation de dealer pour payer son essence afin de se rendre au studio. Il ne le payait pas non plus Snoop et Tupac. Pour anecdote, Snoop y avait un jour Suge en lui disant « Écoute, je suis une star, je peux plus me balader dans la rue, tout le monde m'arrête, me félicite, mon album se vend à des millions d'exemplaires, mais j'ai pas d'argent. » Et là Suge lui répond « Tu veux de l'argent? Pourquoi faire ?» Snoop lui répond « Bah pour vivre ma vie, acheter une voiture, une maison. » Suge lui dit « Tu veux une maison? » Ok, il passe 2-3 coups de téléphone, il donne les clés. « Voilà, à cette adresse, c'est ta maison. » Maintenant, tu veux une voiture? Ok. Quelques coups de téléphone plus tard, il lui donne des clés. Voici ta voiture. Mais jamais rien à son nom. Dès qu'un raciste ose se plaindre auprès de Suge, il lui donne du matériel ou une petite liasse de billets pour calmer l'histoire. Mais jamais de chèque, jamais de fiche de paye. Finalement, en 2006, et après des années de procédure, la justice réclame pour Dr. Dre 8 millions de dollars d'impayés. Snoop 2 millions. Les représentants légaux de Nat Dogg parlent de 5 millions et ceux de Tupac 900 000 dollars. En 2020, la villa de Suge Knight, nommée Villa Pacifico, en fait un manoir de 743 mètres carrés disposant de 7 chambres, 10 salles de bain, une cuisine de chef, une salle à manger, une salle de jeu, plusieurs salons, un cinéma, une piscine et son jacuzzi, une salle de sport et plusieurs garages. Cette villa de plusieurs niveaux, avec une vue imprenable sur le Pacifique, a été mise en vente 30 millions de dollars. Cette dernière comprend également un studio d'enregistrement dans lequel sont passées les plus grandes stars. Justin Timberlake, Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, Justin Bieber, Mariah Carey ou encore Rihanna. MC Hammer a été signé chez Death Row. S'il n'a jamais sorti d'album, il a néanmoins réalisé quelques chansons avec Tupac. Après des années de procédures et de tractations, la justice américaine a fini par reconnaître, à l'occasion de la mise en faillite du label, que ces artistes avaient bel et bien été spoliés. Seuls 75 000 dollars ont cependant été accordés aux représentants légaux d'Afeni Shakur, la mère de Tupac. Le reste de l'argent généré par le catalogue Death Row ayant été dilapidé à hauteur de 8,3 millions de dollars en frais d'avocat. Si Suge Knight a longtemps prétendu avoir payé la caution de 1,4 million de dollars, ce que Tupac a toujours cru, il n'a en réalité versé que 250 000 dollars de sa poche. Le reste de la somme a été avancé par Interscope et Time Warner. Allez, 2 petites anecdotes encore en passant, je vois que vous en voulez encore. C'est cadeau en attendant le prochain épisode. Après l'album de Dr. Dre The Chronic, sorti en 1995, ce titre est d'ailleurs tiré d'une variété de bœufs. Et suite à son départ de chez Death Row, Dre décide de sortir l'album Chronic 2000, sortie prévue en fin d'année 99. Suge apprend ça, et par vengeance, il sort quelques jours avant The Chronicle 2000. Du coup, Dre est obligé de changer le titre de son album en Chronic 2001. Sur la première version du CD, corrigée à la hâte, on pouvait distinguer le chiffre 1 collé sur le 0. Cette erreur fut corrigée par la suite. Avant que Suge aille plus loin en clamant que le mot chronique lui appartenait aussi. Ne voulant pas se lancer dans une énième procédure judiciaire, Dr. Dre décide donc de transformer son Chronic 2000 en 2001 tout simplement. En 2001, Suge sort de prison. Il est en brouille avec Snoop Doggy Dogg. À ce moment-là, sur le site d'internet Death Row, en page d'accueil, il est écrit « Suge is coming home ». On entend un cri de chien aboyer et
Le message est clair, non? C'est tout pour aujourd'hui, mais attention, dans le prochain épisode, je vais énumérer les faits les plus marquants de Sud Knight, par ordre chronologique. En attendant la semaine prochaine, abonne-toi, partage, mets un pouce bleu. Et comme d'habitude, écris en commentaire quel artiste ou quel sujet tu voudrais que j'aborde dans un prochain épisode. Peace!